Paris, fin du XIXe siècle. La jeune Paulette Blanchard, rebelle et affamée de vie, étouffe dans l'étroitesse de sa vie bourgeoise. Elle vit comme une ivresse l'insurrection de la Commune de Paris, puis se rend à l'Exposition universelle de Vienne et devient pour finir l'une des premières femmes européennes à visiter un Japon en pleine ouverture. Elle classe et entremêle les événements de cette époque troublée dans une encyclopédie aux multiples strates. Japon, 2011. Jonah, 30 ans, est un artiste androgyne. Depuis que Chantal, son amante, de 20 ans son aînée, a disparu du jour au lendemain, il est possédé par l'idée de la retrouver. Lors de sa recherche, il est surpris par un séisme, un tsunami, un accident nucléaire. Le récit d'une catastrophe multiple. La physicienne et climatologue Chantal Blanchard fuit l'amour dévastateur qu'elle porte à Jonah, bien plus jeune qu'elle. En Extrême-Orient, elle traque les indices de la spectaculaire découverte d'un os humain et suit les traces de son arrière-arrière-grand-mère, Paulette, de la Sibérie jusqu'au Japon. Dans ses notes de voyage, Chantal tourne autour de la relation fragile entre le moi et le monde. Akio a 9 ans. Il vit avec son arrière-grand-mère, ses parents et sa petite sœur muette dans la préfecture de Fukushima. En mars 2011, la terre tremble. Le tsunami emporte les enfants. Au moins, à présent, j'ai trouvé un ami. L'enfant alien dans sa combinaison d'apiculteur. Il s'appelle Taro-chan et malheureusement n'a rien d'un vrai alien. Poussée par la douleur fantôme dans sa prothèse de bras mécanique, la jeune japonaise Abra erre dans Tokyo. Elle se perd dans les boucles solitaires de sa propre personnalité et les profondeurs vertigineuses de la ville. Un manga japonais suit son voyage aux enfers par simulation interposée et sa quête inutile de stabilité.